Pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Emmanuel Dupuy en direct. Bonsoir, merci d'être avec nous. Expert militaire, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuy, Berlin qui annonce qu'elle va livrer des blindés à l'Ukraine, des chars. Est-ce selon vous un tournant dans la politique allemande, voire dans ce conflit ? Alors en tout cas, c'était une situation et une décision très attendue. Le chancelier Olaf Scholz, qui dès les premiers jours avait promis que l'Allemagne serait aux côtés de ses partenaires de l'OTAN, a un peu tergiversé depuis. Ça fait maintenant plus de 2 mois que ce conflit a commencé, 62 jours, et pour l'instant aucune livraison allemande, alors que tous les partenaires de l'OTAN, les partenaires européens de l'OTAN, ont livré à des degrés divers, mais avec une mobilisation robuste et unifiée lors de la réunion aujourd'hui sur une base américaine, une base de l'OTAN en Allemagne, à Ramstein. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, a été très insistant pour que l'Allemagne puisse monter en gamme. Et vous l'avez évoqué, l'Allemagne a donc promis qu'elle ouvrirait une facilité de paiement. On évoquait 2 milliards, 1 milliard aujourd'hui, et 1 milliard dans un temps plus long. Mais en tout cas, l'Allemagne a annoncé par le biais de ses industriels de défense, Rheinmetall notamment, qu'elle mettait à disposition 88 véhicules blindés Gepard anti-aériens et qu'elle mettait à disposition une centaine de canons de 155 mm Howitzer. Emmanuel Dupuy. Mais en même temps, oui, Emmanuel Dupuy, pardon, vous avez cité Lloyd Austin, patron du Pentagone, qui était sur place à Kiev avec Anthony Blinken. On sent bien qu'il y a une accélération. Washington accélère, veut livrer plus d'armes, y compris offensives à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut y voir le début d'un basculement dans cette guerre ? Les États-Unis seraient-ils en train de se dire que l'armée ukrainienne peut repousser l'offensive russe ? Alors, si on en croit effectivement Lloyd Austin et Anthony Blinken, c'est une mobilisation quantitative et qualitative. Il s'agit de matériel de plus haute intensité. Les Américains vont livrer à peu près 5000 missiles anti-chars Javelin et à peu près 1500 missiles Stinger anti-aériens, sans oublier 700 drones tactiques Switchblade. Si l'on agglomère la mobilisation militaire américaine, près de 3,7 milliards d'euros, c'est en comparaison du budget de la défense ukrainien, 4,2 milliards d'euros. On voit bien que les Américains ont repris la main et que c'est bien les Américains qui sont en capacité donc d'aider. D'ailleurs, le président Zelensky ne s'y est pas trompé. Quand il a pris la parole il y a quelques jours dans le métro, il a évoqué la Grande-Bretagne et les États-Unis, sans mentionner, ou en tout cas pas suffisamment, pas assez, ses partenaires européens. Donc les États-Unis reprennent la main et c'est sans doute ce qui accélère la réponse de Moscou quelques heures avant la réunion que vous avez montrée entre Sergei Lavrov et Antonio Guterres. Ce même Sergei Lavrov haussait le ton en évoquant le fait qu'il y avait le risque potentiel d'une confrontation qui dépasse l'Ukraine. La transition est toute faite. Y a-t-il un risque de troisième guerre mondiale, comme l'affirme Sergei Lavrov ? Je vais vous poser la question dans un instant, mais d'abord, c'est à Slimane que je la pose. Comment interprétez-vous cette sortie du chef de la diplomatie russe ? Menace envers les États-Unis ? Risque réel ? Écoutez, il y a un changement décisif de paradigme de la part des Européens et de l'OTAN. C'est que, vous l'avez remarqué, maintenant, tout le monde pense qu'il n'y a plus qu'une seule solution au problème et elle est militaire. Elle consiste à aider à fond perdu, sans restriction, l'Ukraine pour qu'elle puisse vaincre les Russes. L'option diplomatique, la guerre n'est plus une option parmi d'autres, elle est la seule. Et ce qui est symptomatique, c'est que l'OTAN a été créée en 1949 pour se battre un jour contre l'Union soviétique. Il y a eu des guerres par procuration à travers tout le tiers-monde, mais pour la première fois depuis 1949, cette confrontation est plus que jamais possible, en tout cas probable, sur le territoire même de l'Europe. Emmanuel Dupuy, c'est vrai que les propos du numéro 1 de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle à un cessez-le-feu, on a le sentiment qu'il est entre les deux, entre d'un côté des Occidentaux qui arment l'Ukraine, de l'autre la Russie, qui reste bien entendu le déclencheur de cette guerre et l'envahisseur de l'Ukraine. Y a-t-il un risque de guerre généralisée et globale ? Je ne le crois pas, d'autant plus que cette annonce fait partie du narratif
visant à un peu diluer les problèmes ou l'atermoiement des forces russes sur le territoire ukrainien. Il est tout à fait aisé de comprendre que, vu que l'opération militaire dans le Donbass prend beaucoup plus de temps, enfin en Ukraine en général, et dans le Donbass déjà depuis quelques jours prend beaucoup plus de temps ou semble ralenti, sans doute parce que les forces ukrainiennes disposent désormais en nombre, ou en tout cas un nombre plus important de ce matériel militaire occidental, que la Russie cherche à cornériser cette réflexion pour ne pas mettre en avant ces difficultés ou ne pas rendre public ce qui semble quand même être une sorte d'enlisement de ces troupes, ou en tout cas une vitesse pas aussi espérée que nous auraient souhaité les forces armées russes, en tout cas pour essayer de porter la confrontation directement vis-à-vis de l'OTAN, mais plus directement vis-à-vis des États-Unis, avec là aussi des menaces qui pour l'instant sont verbales, avec la réalité, celle de la Suède et celle de la Finlande, qui ont d'ores et déjà, depuis quelques heures, dit qu'elles allaient officiellement faire leur entrée dans l'OTAN. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis pour votre éclairage.